Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Comme vous avez pu le voir dans le titre, donc comment insérer un élément audio ou vidéo sur son site internet. Donc ça marche aussi bien en local que sur un serveur. Alors oui, je vous avais dit dans le dernier épisode que je continuerai ma série sur le HTML, et ben voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et on va tout de suite voir à quoi va ressembler le résultat. Voilà, donc quelque chose avec de la musique, voilà, qui peut se lancer. Qui peut se lancer directement quand on ouvre la page ou pas, ça on choisira. Ici une vidéo sur laquelle on peut mettre un poster, parce que vous allez voir que là la photo en fait ne correspond pas du tout, donc on peut régler le volume aussi et mettre en plein écran. Ça c'est vraiment bien. Voilà, on peut lancer la vidéo, voilà, c'est une musique de BNCP, donc Best No Copy Music, que j'avais une fois téléchargé, ça aussi c'était une musique. Bref, on va tout de suite regarder comment créer ça. Alors, on va ouvrir notre index. Donc déjà, ce qu'il va vous falloir, il va vous falloir une musique, donc en format MP3 ou OGG. Donc ça, c'est les plugins. Les plugins seront installés selon les navigateurs, hein, c'est-à-dire si quelqu'un a un navigateur qui n'est pas compatible avec les formats de musique OGG et qui va en lire une, bah, il va devoir télécharger un plugin. Bon, voilà. Donc il va vous falloir une musique. Moi, je l'ai pris en MP3. Donc voilà, avec un petit dossier audio, voilà, pour que ce soit rangé, si vous en avez plusieurs dans votre site, si vous avez l'intention d'en mettre plusieurs. Excusez-moi. Oui, donc voilà. Ensuite, il va falloir un dossier vidéo, et donc là, voilà, une vidéo en MP4, ou bien en MP4, voilà, donc c'est H264 en fait qu'il faut comme format, donc c'est du MP4. Pareil, ou en OGG, Theora, il me semble, voilà. Et ou alors vidéo en WebM. Pareil, après les plugins seront installés selon les navigateurs utilisés pour lire la vidéo. Et ensuite on va voir, voilà, un poster qu'on peut mettre, vous pouvez le renommer, hein. C'est une petite image que vous allez mettre avant de lancer la vidéo, en fait, pour faire une petite affiche, voilà, un peu comme les miniatures sur YouTube. Voilà, voilà, donc on va tout de suite commencer avec la partie pour mettre un fichier audio. Donc je vais ouvrir mon index, hein, j'ai déjà créé un micro design, tout petit. On va tout supprimer, voilà, tout ce que j'ai fait. Ça c'était pour le précédent tuto que j'avais fait. Voilà, voilà, donc on va commencer par mettre H3. Bon, ça j'avais fait des tutos, hein, pour présenter un petit peu. Pour présenter un peu le HTML, donc ça, il faudra les regarder si vous y connaissez pas trop. Ensuite, on va mettre musique, donc ça c'est un texte tout à fait normal qui va apparaître avant. On va écrire audio pour informer en fait que ça va être un élément audio. Ensuite, la petite balise src pour comme pour quand vous ajoutez par exemple /img src pour ajouter une image, voilà. Donc src, dans la source, on va mettre le chemin en fait de notre audio, donc c'est-à-dire, moi c'est audio, donc c'est le chemin toujours, hein, le chemin par rapport à votre index. Donc moi mon index c'est ici, donc audio, voilà, ça va être ici, et ensuite spring.mp3, donc /spring.mp3, voilà. On ferme le guillemet, on ferme ça et on met /audio, et voilà. Maintenant voilà, on peut fermer aussi le H3, voilà. On peut ouvrir la fenêtre, voilà, index, et là qu'est-ce que vous allez voir? Il n'y a absolument rien, c'est vide, voilà. C'est un peu bête. En fait, on va devoir rajouter un attribut qui va être contrôle, voilà, juste comme ça, on l'écrit juste comme ça. On fait CTRL S pour enregistrer. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir les contrôles comme play, pause, enfin les boutons quoi de contrôle, voilà, comme ceci, avec le son et le timer. Donc voilà, là on peut regarder. Voilà, donc là ça marche très bien. En fait, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à avoir, voilà, ces contrôles, parce que parfois les gens ne le mettent pas et ils font en fait leur propre design en JavaScript, il me semble. Enfin, il est possible de le faire soi-même. Bon, moi je trouve que celui qui est prédéfini est très bien, alors je laisse le mien. Voilà. Ensuite, j'avais encore des choses à vous dire, voilà, sur l'audio, hein, avant de passer vraiment concrètement au format vidéo. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors on va toujours
on va simplement pardon pouvoir ajouter des attributs comme width, enfin width, je sais pas trop comment prononcer, pour avoir la largeur. Donc vous mettez par exemple 700, voilà, et vous enregistrez, ça va agrandir la largeur de la barre. Bon, ça on s'en fiche un peu, hein, parce que la petite barre par défaut est très bien, ça c'est pas très important. Par contre il va y avoir des trucs vraiment sympas, comme par exemple autoplay. Pareil, on le rajoute juste comme ça. Quand on va reloader la page, la musique va démarrer toute seule. Voilà. On voit bien que la musique démarre toute seule dès le reload de la page. Bon, je vais l'enlever pour les trucs suivants. Et on pourrait aussi mettre loop. Bien sûr, on peut en mettre plusieurs. On peut mettre autoplay et loop. Loop, ça va permettre tout simplement, hein, comme son nom l'indique, à ce que quand on arrive à la fin de la musique, et ben ça nous la relance. Là. Et voilà, ça la relance. Voilà, donc ça, c'était les attributs utilisables pour musique. Enfin, pour l'audio. Maintenant, il y a encore un truc qui est pas mal pour pouvoir maximiser la compatibilité en fait. Ça va être tout simplement de laisser voilà audio avec contrôle et loop, enfin vos attributs. Le audio là, on va le descendre. Bon là je crois aussi on peut le descendre, hein, voilà. Ça, on va le décaler à peu près ici, voilà au même niveau que l'autre pour que ce soit bien présenté. Et ensuite ici, on peut mettre source égale src. Non, je suis en train de faire n'importe. Source src égale voilà audio slash spring.mp3. Et en fait, pour maximiser la compatibilité, simplement, si vous avez un autre fichier par exemple en OGG, et ben ça va permettre de maximiser la compatibilité. Donc vous allez le rajouter ici, audio slash spring.ogg par exemple, voilà. Bon, moi je l'ai pas en OGG, mais ça c'est important si vous avez vraiment l'intention de faire un gros site pour que tout le monde soit bien à l'aise dessus. C'est très important de le faire, comme ça permet aux gens d'accéder à votre musique sans avoir besoin de télécharger de plugins ou de choses comme ça qui pourraient être quand même un peu embêtant. Bon là du coup je vais mettre 2 fois MP3 juste pour vous montrer vraiment que ça marche. Donc bien sûr avec ça ici, voilà, avec contrôle et loop. Voilà. Là, dossier, index. Et on peut voir voilà que ça marche toujours. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut encore rajouter un message, donc entre les deux balises audio, pas dans les sources, hein, vraiment entre les deux audios. Ah oui, j'ai oublié un truc, pardon. J'ai oublié un truc très important. Quand vous mettez source, vous mettez une balise après, slash source, pour dire que la source est finie. Et vous pouvez mettre un petit message genre updater votre navigateur. Voilà, ça c'est à dire en fait que si la musique ne se lance pas, bon, moi là ça va pas le faire, hein, parce que voilà, la musique marche très bien. Mais par exemple si un navigateur ne peut pas lire votre musique ou voilà, et ben il va y avoir marqué ce message. Alors maintenant je sais pas si là par exemple si j'enlève les deux MP3 et que je laisse juste comme ça, si ça va m'écrire le message. On peut essayer mais je suis pas sûr. Non. Non, en principe, voilà, quand votre navigateur est pas assez récent, ou voilà, et ben ça va vous afficher ça. Pareil, maintenant, si admettons que voilà, je le mette ici, audio, voilà, tout sur la même ligne avec un seul fichier. Hein. Voilà, là, audio src égale, bah voilà, le message il sera tout simplement entre les deux en fait. Donc chemin, voilà, pour dire le chemin d'accès, voilà. Contrôle loop et ici le petit message, voilà. Donc ça c'était pour le fichier audio. Bon du coup je vais le remettre quand même, audio slash spring.mp3, voilà. Donc ça maintenant c'est fait, et maintenant on va passer à la partie pour insérer donc notre vidéo. Donc vous allez voir c'est exactement le même principe. Donc je vais de nouveau mettre H3, on va mettre clip, voilà. Donc ici on va mettre vidéo, src, donc notre vidéo, vidéo slash le nom, hein, bon là faut que je le copie parce que je l'ai pas renommé. Voilà, CTRL C. Voilà, on n'oublie pas de mettre .mp4, très important, enfin l'extension du fichier. Ensuite on va remettre, faut pas fermer la balise, CTRL,
pour la voir, voilà. On peut mettre également autoplay pour que la vidéo commence directement. Mais là, je vais pas tout de suite le mettre, vous allez voir pourquoi. Ensuite, bon, on n'oublie pas de fermer. Et pareil, si on veut, on peut mettre un petit message entre pour dire d'updater le navigateur, etc. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement regarder l'aperçu en fait de la vidéo. Voilà, donc là, ça va être très grand, très moche, et le fond, ça va être l'opacité qui va descendre après de BNCP, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc c'est pas un effet qui est fait dessus, hein, c'est vraiment c'est la vidéo qui est comme ça. En fait, ce qu'on va faire nous tout simplement, c'est qu'on va rajouter l'attribut 8. Donc là 8. Voilà. J'arrive pas à écrire. Voilà, et on va mettre par exemple 600. Voilà. Donc on laisse comme ça, CTRL S. On rouvre et là on a une petite vidéo sympa, toujours avec ce fond très moche. Du coup on va le changer, on va mettre celui qu'on veut, et pour ça on va utiliser l'attribut poster qui s'utilise comme ça. Poster égale le petit guillemet, et puis le chemin. Donc moi ça va être vidéo slash poster.jpg ou jpeg, je sais plus, jpg il me semble. Voilà, CTRL S pour enregistrer, et on peut regarder ici. Voilà. Et maintenant, on a un très beau poster, voilà. Et quand on lance, on a à nouveau, ça passe sur la musique. Voilà, donc ça c'est fait, voilà. Maintenant, pour maximiser la compatibilité, pareil, vous allez toujours avoir, ce sera toujours possible en fait d'ajouter plusieurs sources. Donc c'est exactement le même principe. Je vais pas vous, enfin je vais vous le montrer, mais très vite fait. C'est-à-dire, vous faites vidéo. Contrôle, voilà, avec les attributs que vous voulez, avec la taille, etc. Ensuite vous mettez source, src égale votre source, voilà. Vous fermez, vous remettez slash source pour dire que la source est finie, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez, donc dans tous les formats, je les avais dit avant, en H264, donc qui est comme le MP4, en OGG Theora, donc c'est le OGG pour les vidéos, et en WebM. Voilà, c'est un autre format proposé par Google. Voilà, donc src égale, voilà, votre source, hop, voilà. Donc ça c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Et ensuite on peut fermer vidéo, et voilà. Donc voilà, simplement comme ça. C'est exactement le même principe qu'avant, hein, c'est tout simplement pour avoir votre vidéo, voilà. Donc pareil, ouais, je crois que je l'avais déjà dit, je sais plus. On peut ajouter autoplay, donc pour la vidéo, pour qu'elle commence directement. Par contre, ça servira à rien de mettre un poster alors que c'est en autoplay, tout simplement parce que la vidéo va commencer directement et vous aurez pas le temps de le voir, voilà. Une fraction de seconde. Le temps du chargement de la page. Vous pouvez également mettre loop. Et voilà, c'est tout. Et 8, donc pour la largeur en fait. Enfin, c'est pas la largeur en fait, ça prend la diagonale. Et ça, c'est très important. En fait, ça adapte votre vidéo. C'est-à-dire, c'est la largeur que vous allez régler. Mais la hauteur va s'adapter en fonction, voilà, de la taille. Voilà, je crois que c'est tout pour ce tuto, hein. Je commence à faire des petites fiches en fait quand je fais les tutos où je dois noter chaque chose que je dois dire pour essayer de pas trop me perdre. Et là, apparemment, j'ai tout dit, donc voilà, donc c'est fini pour ce tuto. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait super plaisir. Et également à me proposer vos idées de tuto dans les commentaires de cette vidéo, mais également de toutes mes autres vidéos. Allez, ciao tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo.